Salut tout le monde, à la suite de notre dernière vidéo. Je voulais vous annoncer aussi que c'était sûrement le dernier Darka qu'on allait faire. Il y a eu beaucoup de drames. Et vous nous avez envoyé des milliards de messages. D'ailleurs, merci beaucoup à Rachel Cohen-Sedeg pour son commentaire qui nous a beaucoup touché vraiment. Et merci à tous pour tous vos messages bien sûr. Et c'est pour ça que... on va faire un nouveau Darka. Mais attends, je vous parle. Je suis hyper en retard pour Shabbat là. Ruben, il faut que je parte là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le vendredi avant Shabbat, comme par hasard, c'est le moment où t'as le plus de choses à faire. Genre toute la semaine t'as rien à faire et une heure avant Shabbat, au pire moment, tu démarres une activité. Haïm, tu peux me brancher la plata s'il te plaît, hein? Shabbat il rentre dans 2 minutes. Ouais. C'est bancal ça. C'est bien ce que je pensais, c'est bancal. Ok Haïm, c'est bon, t'as branché la plata? Ouais, 2 minutes. Après l'heure d'allumage des calendriers, on dispose encore de 18 minutes pour effectuer un travail interdit pendant Shabbat en cas de force majeure. Par exemple mettre le chauffage ou éteindre la lumière. Le seul problème c'est que certaines personnes trouvent tous les Shabbats une excuse pour utiliser ces 18 minutes. Attends, c'est comme si dans la vraie vie les mecs ils se permettraient de le faire. Merci, très bon week-end, au revoir. C'est terminé là, hein. Bah attendez, il y a les 18 minutes. C'est terminé. 18 minutes. C'est terminé, tu me rends la feuille maintenant. 18 minutes. Tu me rends la feuille. Tu me rends ça maintenant. Non, oh non, je vous en supplie. T'as beau la voiture, monsieur? Oui, ça va. Vous avez pas payé ça souvent? Mais j'ai les 18 minutes. Oh! Les 18 minutes! Oh! Les 18 minutes! Oh! Oh! Les 18 minutes! Shabbat en réalité c'est fait pour se déconnecter, se détacher vraiment de toute la matérialité de la semaine. Mais il y a des personnes qui ont vraiment rien compris et qui veulent profiter de cette matérialité jusqu'à la dernière minute avant Shabbat. Avant Shabbat, Allez Haïm, dépêche-toi, c'est bientôt Shabbat. Allez, mais dépêche-toi, dépêche-toi s'il te plaît. Donne les messages, Allez, donne les messages. dépêche-toi, s'il te plaît. après Shabbat. Avant Shabbat. Après Shabbat. 1, 2 et 3. Il y a aussi des interdits pendant Shabbat que parfois des gens ont du mal à comprendre. Comme par exemple allumer la lumière. Ils comprennent pas que ça puisse faire partie des 39 travaux interdits. Ouais, c'est vrai que c'est un gros travail d'appuyer sur un bouton quoi. Oh là là, je suis fatigué là. Ah j'en peux plus là. Oh, il faut que je me repose. Hein. En plus, excuse-moi, mais à l'époque il n'y avait pas de lumière. Hein. Donc ça peut pas faire partie des 39 travaux quoi. Les 39 travaux ne sont pas juste une question de fatigue, comme porter ou allumer la lumière, mais ça fait partie des interdits de la Torah. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ouais mais au temps de la Torah il n'y avait pas d'électricité, mais en réalité aujourd'hui allumer la lumière, ça revient à allumer un feu. Le problème c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce que ça peut entraîner d'appuyer sur un simple bouton. Monsieur le Président de la République, oui, voici la balise nucléaire. Si vous appuyez sur ce bouton... Oh je vous en prie, un simple bouton ça veut pas faire tant de dégâts. Hein. Ah quand même. D'ailleurs comment ça m'énerve les personnes qui disent à leurs enfants ne touche pas à la lumière, c'est Shabbat. Alors que dès qu'ils ont besoin d'une lumière, ils leur demandent d'allumer. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus incohérent au niveau éducatif. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'énerve. Ouais je suis énervé là, je suis hyper vénère. C'est ces gens vraiment blata qui sont invités chez des gens et qui se permettent de critiquer les repas et les recettes qu'on leur sert. Alors que la personne elle s'est fatiguée pendant des heures à préparer des bons plats. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Bonjour. Ça me fait plaisir, alors vraiment. Cette semaine, c'est au tour de Freha, notre hôte, de recevoir sa belle famille. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Je suis très heureux de vous recevoir. Hein. Et voici la Keila revisitée. Découvrons à présent les réactions de nos invités. Écoute, c'est pas mal, mais ça manque un peu de sel. Pour une Kayla, c'est très épicé. Délicieux, extraordinaire. J'en reprends, formidable. Et sinon, on a le choix avec un deuxième plat. De la Pkeila à moi, me servir de la Pkeila à moi. Je vais ni la visiter ni la revisiter, sa Pkeila. Et maintenant,
place aux notes de nos invités. Bon bah moi je pense que ça s'est bien passé. Ah bah ils ont tout fini hein, déjà. Je le sens super. Je le sens bien. Moi je lui mets un 3 parce que l'ambiance elle était mauvaise. On n'a pas chanté depuis au team et surtout trop épicé. Ok, donc moi je vais mettre le. Y a pas le 0 là? Alors c'était pas mal, c'était pas mal, mais il me manquait ce... Moi je mets 1. Ça vaut pas plus. La vérité, j'ai pas du tout ressenti Shabbat. Pas une minute. Ni l'ambiance, ni les chants, ni la nourriture, ni la décoration. Rien. 0. C'était géant. J'ai beaucoup aimé ça vaut la carte farcie. Je mets 10. Vous connaissez ces situations que seul un juif qui respecte Shabbat peut vivre quand t'as pas préparé un mot de Torah. Et donc dans la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu récupère les tables de la loi du Har Sinaï. Et Moshe Rabbeinu redescend du Har Sinaï 40 jours, 40 nuits. sans boire et sans manger, je sais. Non, il le fait toutes les semaines. Je connais pas le plan devant les invités. Quand tu te rends compte que t'as de l'argent dans tes poches. Ah mince. Vous avez perdu quelque chose? Ouais. Vous le ramassez pas? Non, c'est pas... Donc c'est pas à vous. Non, c'est que... Arrêtez! Lâchez-le. Quand tu dois monter les escaliers. Ma femme, elle a préparé une dafina. Tu vas t'exploser le ventre. Incroyable. Hein T'habites à quel étage déjà? La 15e. 15. Ah ouais, merde. J'ai complètement oublié. Mais non, je suis invité. Ouais. Oh non. Non, ouais, mais j'ai complètement oublié. Je dois partir. Bah et la dafina alors En tout cas, c'est vraiment extraordinaire, Shabbat, de se retrouver tous en famille, de recevoir des invités, de se déconnecter vraiment de la semaine et de se reposer. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, il existe des week-ends zen où les gens n'ont pas le droit à leur téléphone, ni ordinateur, ni internet pendant 24 heures pour relâcher toute cette pression qu'ils ont accumulée pendant toute la semaine. Et nous, Hachem a prévu pour nous Shabbat toutes les semaines depuis des millénaires pour nous protéger de tout ça. En tout cas, je vous souhaite vraiment à tous de connaître le vrai kiff du Shabbat. Je suis sûr que si vous y goûtez, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors partage la vidéo pour donner envie à un maximum de personnes autour de toi de faire cette magnifique mitzvah et de kiffer. C'est un putain. Ah oui, là c'est terminé là. Allez, 18 minutes. Je me défonce tout seul. כי יש מרחק